بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Nous sommes donc dans la lecture du livre de Cheikh Abdel Razak al-Badr, comprendre les noms d'Allah Azza wa Jal, et le chapitre que nous voyons aujourd'hui porte pour titre les noms d'Allah lui sont spécifiques et conviennent à sa majesté. Donc les noms d'Allah lui sont spécifiques et conviennent à sa majesté. Nous avions déjà vu que Allah Azza wa Jal a donc des noms par lesquels il s'est nommé et que ces noms impliquent des attributs. Chaque nom d'Allah Azza wa Jal implique un attribut et nous avions vu les différentes sous-catégories des noms d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire comment on les classifiait en fonction de leur sens, entre autres, et ce qu'ils indiquent. On avait vu les noms transitifs, les noms intransitifs, on avait vu le sens de cela, on avait vu qu'il y a des noms qui indiquent l'essence d'Allah Azza wa Jal ainsi que l'attribut, tout cela par des explications des savants, Jazahumullahu khayra, ainsi que des noms qui indiquent l'essence ou l'attribut, et ainsi que les noms, c'est-à-dire que chaque nom a ces propriétés-là, ainsi que le nom qui peut indiquer donc des sens, des attributs différents que l'attribut lié à ce nom, en plus de l'attribut lié à ce nom. Si je pose une question maintenant, et si je dis c'est par quel biais que ça indique d'autres noms, d'autres attributs, pardon. Par obligation. Par obligation, la traduction de dalalatu al-iltizam. Voilà. Donc les noms d'Allah lui sont spécifiques et conviennent à sa majesté. On va voir le sens de ce titre ici. Le Cheikh explique l'un des principes fondamentaux dans le chapitre consacré à la compréhension des plus beaux noms d'Allah est que ceux-ci, ainsi que les éminents attributs découlant de ces noms, sont réservés à Allah, pureté à lui. Ils sont dignes de sa majesté, de sa perfection et de sa grandeur. Le Très-Haut a révélé à cet effet وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Les plus beaux noms appartiennent à Allah, servez-vous-en pour l'invoquer. Invoquez-le donc par ces noms. Donc l'annexion de ces noms à Allah, le fait qu'Allah Azza wa Jal, il ait dit que ces noms sont à lui, à Allah appartiennent les plus beaux noms, donc il les a annexés à lui-même, qu'il soit glorifié. Donc le fait qu'il les ait annexés à lui-même indique donc qu'ils lui sont dédiés. C'est pour cette raison qu'il s'est donné des noms, tout comme il a donné des noms à ses attributs. Ces noms sont propres à lui et personne ne les partage avec lui. Il n'a ni partenaire, ni égal, ni homonyme, ni semblable. Allah le Très-Haut a conféré des noms à certains de ses serviteurs, en particulier en les joignant à eux. C'est-à-dire qu'il a donné des noms qu'il s'est lui-même attribués, donc on le sait, et il a donné des noms à ses serviteurs, d'accord, mais ça reste en rapport avec la qualité du serviteur, c'est-à-dire la faiblesse, le besoin, l'amoindrissement, et autres adjectifs qui marquent l'absence de perfection, à leurs lacunes et à leurs faiblesses donc des serviteurs. Or la coïncidence de ces noms n'implique pas que les réalités et les nommés se ressemblent, c'est-à-dire la coïncidence de ces noms
Ça veut dire le fait qu'Allah Azza wa Jal, c'est Al-Alim, et qu'il y a parmi ses serviteurs, Al-Ani, les serviteurs, il leur a donné une certaine science. Ça ne veut pas dire qu'Allah ressemble à ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Ani, il est unique, subhanahu wa ta'ala, et rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il dit, le cheikh, pour mieux faire la lumière sur ce point, il serait bon d'en donner quelques exemples. L'objectif de cela sera explicite et explicité. Allah s'appelle Al-Hayy, le vivant. D'accord? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, il n'y a point de divinité en dehors de lui, le vivant, l'immuable. D'accord? Al-Hayy. Il a aussi dénommé de la sorte certains de ses serviteurs. Allah dit dans le Coran, yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy. Il fait sortir le vivant du mort et il fait sortir le mort du vivant. Donc c'est le Hayyu, Allah al-Hayyu, et il a nommé ces créatures, à un moment donné elles sont vivantes. Hayy. Le Cheikh explique, ce vivant-ci ne s'apparente pas à l'autre vivant, c'est-à-dire le vivant Allah ne ressemble en rien au vivant de ces créatures, parce que le vivant est un nom voué, le vivant est un nom voué exclusivement à Allah, Al-Hayyu, le vivant, tandis que le vivant, l'être vivant, mentionné dans le verset, il fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, représente le nom dévolu à sa créature vivante. Ces deux noms se rencontrent quand on les débarrasse du cas d'annexion et de la particularisation, c'est-à-dire ces deux noms, ils sont les mêmes si on ne sait pas que celui-ci appartient à Allah Azza wa Jal et celui-ci appartient à la créature, c'est un nom vivant. Walakin, quand on parle d'Allah et qu'on dit le vivant, c'est le vivant et la vie qui sied à Allah Azza wa Jal, la vie de perfection, la vie qui n'est pas précédée de néant et la vie qui n'est pas suivie d'anéantissement ou de mort. Le vivant par excellence, parfaitement vivant. Donc, ici, je répète la phrase, ces deux noms, le vivant et le vivant, se rencontrent quand on les débarrasse du cas d'annexion et de la particularisation. C'est clair ça? Quand on ne sait pas, on dit vivant et vivant. Donc si on enlève à chaque nom le vivant Allah, le vivant et la créature vivante, si on enlève l'annexion ou l'annexant, c'est-à-dire le nom glorieux d'Allah et le nom de la créature, alors c'est qu'est-ce qu'il dit, Cheikh? Et c'est ça le sens de on débarrasse du cas d'annexion et de la particularisation, c'est-à-dire particulier à Allah, le vivant particulier à Allah et le vivant particulier à la créature. Si on enlève ça, donc ces noms ils se rencontrent, c'est-à-dire au niveau des lettres, d'accord, du sens, parce qu'il n'y a pas d'annexant, du sens, d'accord, dans la mesure où ils ont tous les deux le sens de la vie connue, d'accord, la vie, soit le contraire de la mort, la vie contraire de la mort, d'accord. Mais en cas d'annexion et de restriction, c'est-à-dire quand on dit Allah le vivant et la créature vivante, c'est ça qui est voulu ici par ici, l'annexion et la restriction, d'accord, c'est-à-dire qu'on renvoie chaque fois le nom à quelque chose en particulier, en l'occurrence à notre créateur subhanahu wa ta'ala ou à la créature, le nom sied à chaque dénommé. Alors là, il prend un sens complètement différent, ils prennent un sens complètement différent l'un de l'autre. D'une manière adéquate, c'est-à-dire que chacun a sa particularité. Ainsi, la vie en référence à Allah est propre à lui et correspond à sa majesté et à sa perfection. C'est une vie complète qui n'a pas été précédée par le néant. Elle ne sera pas non plus sujette à la disparition ou à l'anéantissement. Ni le manquement, ni la faiblesse ne l'affectent.
Elle n'est pas entrecoupée par le sommeil ou la somnolence. Cette vie implique les attributs de sa perfection et les qualités de sa grandeur. D'accord? Ici, on est dans quel cas là? Si je vous demande la dernière phrase, cette vie, donc Allah il est le vivant, le vivant. Cette vie implique les attributs de sa perfection et les qualités de sa grandeur. Par quoi? Ça c'est par obligation. Par obligation. D'accord? Par l'obligation. Ça implique. D'accord? C'est clair ça? En revanche, la vie par rapport à la créature est propre à celle-ci et convient à sa faiblesse, à son manquement et à sa qualité de créature. C'est une vie précédée du néant, comme dans la parole d'Allah le Très-Haut. Dans Surat Al-Insan, Wallah Azza wa Jal dit هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Ne s'est-il pas écoulé un laps de temps durant lequel l'homme n'était même pas digne d'être mentionné? C'est vrai. Il n'y avait pas d'homme. Et individuellement et en genre, il n'y avait pas d'homme. Il n'y avait pas d'homme individuellement. Si on prend de manière générale la création de l'homme, Adam, avant ça il n'y avait pas d'homme, et l'homme, chacun en particulier, avant qu'il ne soit, ici dans ce monde, il n'est pas. D'accord? Donc, et cette vie est destinée à la mort et à la destruction, car Allah dit dans le Coran, dans le verset ici, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. Donc tout est voué à périr et seul demeurera la face de ton Seigneur. Ici je suis allé dans Surat Al-Rahman, c'est kullu shay'in halik, afwan, kullu shay'in halik illa wajhah. Donc tout est voué à périr excepté la face de ton Seigneur. Donc la vie humaine est accompagnée de faiblesse. Wa khuliqal insanu da'ifa. Allah dit dans le Coran, l'homme a été créé faible. Donc ici, avec le premier exemple, Al-Hayy. Donc, le fait que on parle de Al-Hayy avec Allah, et la créature, elle est Hayya. Donc, elle est Hayy. C'est Allah, il est le vivant. Donc, avec ce qu'implique le fait que ce soit annexé à Allah Azza wa Jal, cette vie, la vie d'Allah, elle est, comme il l'a dit, c'est une vie de perfection, c'est la vie par excellence, non précédée non précédé. Non, ça va, tu vas dire ce qui est suivi. Il est le début, la fin. D'un néant. Voilà. Du néant. Ouais, et non suivi d'un anéantissement. Anéantissement. D'accord? Donc, aussi, elle n'est pas entrecoupée de somnolence ou de sommeil. C'est la vie parfaite, la vie d'Allah Azza wa Jal. Et au contraire de la vie de l'homme qui est une vie, et de toute créature qui est une vie de faiblesse et qui est vouée à la disparition. Cette vie. Donc voilà pour le premier exemple. Il donne un autre exemple ici, il dit Allah s'appelle l'omniscient, Al-Alim, l'omniscient. Allah Azza wa Jal dit
car il entend tout et est omniscient. Wa huwa as-sami'ul 'alim. D'accord? Il entend tout et il est omniscient. Il révèle aussi que l'un de ses serviteurs est savant. Comme lui, il s'est décrit comme omniscient, il appelle un de ses serviteurs savant. Il dit, en parlant des anges, وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Il lui, les anges, lui, à Ibrahim, annoncèrent la naissance d'un fils plein de savoir. Il s'agit d'Ishaq, sur lui la paix. La science d'Allah est spécifique à lui. En effet, sa science est parfaite, n'a pas succédé à une période d'ignorance. Elle ne sera ni affectée par l'oubli, ni touchée par le manquement, contrairement à celle de l'homme qui est déficiente. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. En fait de science, vous n'avez reçu que bien peu de choses. Vous n'avez reçu que peu de choses, que peu de science. Et la science de l'homme a été précédée par l'ignorance. Wallahu khalaqakum fi butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Et Allah vous a créé, ou fait naître, ou développé, fait naître du sein de vos mères, du ventre de vos mères, dénué de tout savoir. La science humaine est sujette également au manquement et à la faiblesse. Allah Azza wa Jal dit, donc je donne un verset, Hatta la ya'lama ba'da ilmin shay'a, jusqu'à ce qu'il ne sache, en parlant de l'homme, jusqu'à ce qu'il ne sache plus rien après avoir su. Donc ici, l'âge de certains parmi vous se prolonge jusqu'à la décrépitude où ils finissent par oublier tout ce qu'ils avaient appris. Allah s'appelle l'indulgent. Donc, ici, ça dépend de la traduction du nom que le frère a donné. Est-ce que wa kana Allahu afouwan ghafura? Donc, on va voir dans la sourate. Innahu kana haliman ghafura. Haliman ghafura. Allah donc s'appelle l'indulgent, comme dans sa parole, Dieu est plein de compassion et de mansuétude. Ici, est-ce que c'est le Ghafura, est-ce que c'est Halima? Parce qu'ici il donne deux traductions différentes alors qu'il prend le nom indulgent. Donc Allah s'appelle l'indulgent, c'est le troisième exemple. On a vu l'exemple le premier exemple c'était le vivant, Al-Hayy. Le second vivant c'était l'omniscient, Al-Alim. D'accord? Donc les différences. Il donne le troisième exemple et il dit Allah Azza wa Jal s'appelle donc l'indulgent. Al-Halim ou Al-Ghafur, Allahu Alam. Dans sa parole, Allah est plein de compassion et de mansuétude. Et il annonce aussi à propos de ses serviteurs, à propos de l'un de ses serviteurs, qu'il est indulgent. Donc, وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ halim. Tout à l'heure, c'est toujours وَبَشَّرْنَاهُ, c'est-à-dire que Allah il a ordonné aux anges de faire la bonne annonce à Ibrahim. Dans le premier verset qu'on a vu tout à l'heure, c'était Ishaq. Et là, dans ce verset, c'est Ismaïl. D'accord? Donc, tout comme Allah, il se décrit comme l'indulgent, donc c'est Halim ici qui est voulu, il a décrit également un de ses serviteurs de la sorte en disant: nous lui annonçâmes à Ibrahim alors que son foyer serait égayé par la naissance d'un garçon plein de sagesse, Halim. D'accord? Ici, le même nom. Il s'agit d'Ismaïl, alayhi salam, sur lui la paix. Le terme Halim est utilisé dans les deux versets. Donc, Allah est plein de compassion et de mansuétude. D'accord?
Donc, dans le terme où est-ce qu'il parle de Ismaïl, il dit Halim aussi, mais le terme est utilisé dans les deux versets, mais n'a pas le même sens. Allah Azza wa Jal déclare en ce qui le concerne qu'il entend tout et voit tout. Donc ici, Halim pour Allah Azza wa Jal, ça n'est pas Halim comme pour la créature. Allah, il donne un exemple, un autre exemple. Allah Azza wa Jal déclare dans le Coran en ce qui le concerne qu'il entend tout et voit tout. Innahu huwa as-sami' al-basir. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'immakum ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Donc Allah vous prescrit de restituer les dépôts à leurs ayants droit ou à leurs propriétaires et de vous montrer équitable quand vous êtes appelés à juger vos semblables. C'est là une noble mission qu'Allah vous exhorte à remplir. Allah entend certes tout et voit tout. Sami' basir. D'accord? Il affirme aussi que ces créatures entendent des voix. Certaines de ces créatures entendent des voix. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, donc c'est dans Surat Nisa, Inna khalaqna al-insana na'am. نعم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا. Donc nous avons en vérité créé l'homme d'une goutte de sperme aux éléments de vie bien combinés, et pour l'éprouver nous l'avons doté de l'ouïe et de la vue. Le sens, nous avons créé l'homme d'une goutte à partir d'une goutte de sperme, d'accord, et nous avons fait de lui un être audient et voyant. Voilà. L'ouïe et la vue mentionnées ici, c'est-à-dire celles qui sont annexées à l'homme, diffèrent bien entendu de l'ouïe et de la vue d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, sa vue englobe toute chose. Son ouïe englobe toute chose. Il entend tout, il voit tout. Rien ne lui échappe dans les cieux ou dans la terre. D'accord? Perfection ne peut être atteint de surdité ou de baisse de vue, de diminution dans la vue. Et Allah ne ressemble en rien à ses créatures. Allah Azza wa Jal, il a les attributs de perfection. Cette perfection qui appartient à Allah Azza wa Jal. Donc c'est une règle qui est très très importante. Quand on parle des attributs d'Allah Azza wa Jal, on a toujours ce verset où Allah Azza wa Jal il dit Walillahi al-asma al-husna, les plus beaux noms. Chacun de ces noms sont les plus beaux noms, c'est-à-dire qu'ils ont l'attribut de perfection. Alors que quand un homme, une créature est appelé par un des noms dont Allah s'est lui-même nommé, par lesquels il s'est lui-même nommé, cela n'est que le son du nom qui est commun. Voilà qu'il le sens, lui, il est complètement différent. L'homme est imperfection, Allah est perfection. Ses qualités sont perfection. Naam. Dans un passage, Allah Azza wa Jal affirme qu'il est doux. Donc il dit dans le Coran, Allah est plein de bonté et de compassion pour les hommes. Allah est plein de bonté et de compassion pour les hommes. Il signale également que parmi ses serviteurs, il en est qui est doux et compatissant. Allah Azza wa Jal, il dit, en parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Un messager issu de vous-même est venu vers vous. Il compatit à ce que vous endurez et il est plein de sollicitude pour vous.
car il est toute bonté et toute compassion pour les croyants. Bien entendu, la bonté et la compassion dans les deux cas n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Naam. Donc ici, c'est là qu'on peut faire le lien ici, qu'on voit la fameuse importance de la classification qui était donnée quand on a dit pour avoir le sens des noms d'Allah Azza wa Jal qui indique l'essence et l'attribut par correspondance, par non, implication, donc de manière implicite et de manière obligatoire. Parce qu'en ce qui concerne Allah Azza wa Jal, chacun de ces noms, il va entraîner la troisième catégorie, elle nous apporte ici de manière obligatoire, ça va nous renvoyer vers des attributs divers de perfection, la perfection qui implique des perfections par obligation, donc qui indique la perfection autre par obligation. Si Allah Azza wa Jal, on sait qu'il est doux, donc on sait que Allah Azza wa Jal, il a la capacité, qu'Allah Azza wa Jal, il a la science. Allah Azza wa Jal, par le simple fait qu'on sait qu'Allah il est compatissant, qu'il est doux, alors on peut comprendre qu'Allah Azza wa Jal, il a d'autres qualités qui découlent par déduction de cette qualité. Allah Azza wa Jal déclare également qu'il est le roi, Al-Malikul Quddus, donc le souverain, le saint. Donc Al-Malik ici. Il dit aussi au sujet de ses serviteurs, ou parmi ses serviteurs, il y a des rois. Dans ce verset, dans Surat Al-Kahf, la caverne, lorsque le Khudayr, il explique à Moussa, il explique à Moussa les sagesses de ses actes. Lorsqu'il a percé le bateau, qu'il a tué un enfant et qu'il a remis le mur en place, et qu'à chaque fois Moussa, malgré ça, la promesse qu'il avait faite de ne pas interroger, a interrogé. Donc après, il a annoncé la séparation entre eux, et au sujet, à un moment, il leur explique, il dit au sujet des gens du bateau, pourquoi il a percé le bateau. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. Derrière eux, ces propriétaires du bateau, il y avait, donc c'était leur bateau, c'était leur moyen de survie, de vivre, de vie. Derrière eux, il y avait un roi qui s'emparait, un roi, ici c'est ça, la preuve qui est cherchée ici. Il y avait un roi qui s'emparait de toute embarcation et l'usurpait. Donc on verrait en celle-ci, trouée, percée, elle ne l'intéressait pas. Donc il ne l'aurait pas prise. Donc ici, le Cheikh explique ici, Allah c'est le Malik, et il y a des hommes qui sont des moulouk, des pluriel de Malik. Donc toute royauté parmi les humains est vouée à la disparition, tandis que celle qui se trouve entre les mains d'Allah donne, prive, abaisse, élève, retient et étend, et ce sans limite. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Ali Imran, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء نعم بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Donc dis, ô mon Dieu, souverain suprême, نعم souverain suprême, le Malik ici, Malikul Mulk. Tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. Tu honores qui tu veux et tu rabaisses qui tu veux. Tu détiens le bien et ta puissance n'a point de limite. Allah Azza wa Jal, ta puissance n'a point de limite. Voilà la royauté d'Allah Azza wa Jal. Et là on peut comprendre dans ce verset, Allah Azza wa Jal en parlant il parle de quel attribut? Alors, la royauté. La royauté. Et regarde, il donne les signes de le donateur,
C'est aussi, encore une fois, si on revient à notre explication, à ce qu'on a vu la dernière fois, par obligation, il est le donateur. Donc Allah Azza wa Jal, il a la royauté. Et ça va impliquer d'autres attributs. La donation, tu donnes. Al-Wahhab tu'ti. Donc, à qui tu veux, tu l'enlèves à qui tu veux. La volonté. Al-Mashi'a. Un attribut d'Allah Azza wa Jal. Tu honores. D'accord? Et tu rabaisses qui tu veux. Tu détiens le bien. Ta puissance n'a point de limite. Parce que le mulk, la royauté d'Allah, est une royauté parfaite. Ce n'est pas une royauté illimitée. Donc elle implique la puissance. Elle implique également la création. Qui est le créateur de cette royauté d'Allah Azza wa Jal, de ce royaume qu'il possède? C'est lui. Donc il s'appelle également Allah Azza wa Jal Al-Aziz, le puissant. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, le puissant, l'irrésistible, le superbe. On a la traduction ici. Il informe aussi que l'un de ses serviteurs est puissant. وَقَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ. Allah, c'est l'Aziz. Et ici, il appelle un serviteur Al-Aziz. Dans les deux versets, le terme d'Al-Aziz n'a pas le même sens. Pareillement, l'analogie sur tous les autres noms d'Allah Azza wa Jal, la perfection de la puissance d'Allah Azza wa Jal, l'absence de limite de la puissance d'Allah Azza wa Jal, et le fait qu'il est, et que cette puissance elle applique aux d'autres qualités, alors que la puissance de l'homme est tout à fait limitée. Donc essayez de faire croire que le fait qu'Allah s'appelle l'Aziz et que il y a des créatures qui ont ce nom de Aziz, ça veut dire qu'on fait ressembler à Allah à sa créature, c'est une absence de compréhension totale. La puissance d'Allah Azza wa Jal, tout comme sa vie, tout comme son indulgence, tout comme sa royauté, tout ça n'est absolument sans aucun point commun avec celle de l'homme. Donc, Allah se nomme l'irrésistible, Al-Jabbar, qu'on peut traduire aussi par le contraignant, et qui a pour sens aussi Al-Jabbar, donc le contraignant, et aussi celui qui, Al-Jabbar, c'est celui qui répare le cœur du serviteur, qui répare la tristesse du serviteur, donc qui porte secours donc au serviteur. Donc le superbe, Al-Mutakabbir, donc il a donné donc dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dans la sourate 59, l'Exode. Donc ici, là, tout à l'heure on a vu le puissant, et là il donne les deux autres noms, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Donc, et dépeint certains de serviteurs de la même manière. كذلك يضل الله كذلك يضل سورة غافر كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Allahu a'lam. Donc, et c'est ainsi qu'Allah a endurci le cœur de tout tyran orgueilleux. Donc, juste comme ça, on comprend tout de suite que Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, pour Allah, ce sont des qualités de perfection. Quant à l'homme, juste à la lecture du verset, c'est ainsi qu'Allah a endurci le cœur de tout tyran et orgueilleux. Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, pour Allah Azza wa Jal, ce sont des qualités, comme on l'a dit, de perfection, d'éloge, qui impliquent la louange, Al-Hamd. On loue Allah Azza wa Jal par ses noms et ses attributs. Quant à l'homme, si celui qui essaie de se parer de ces qualités-là, ça devient tout de suite un défaut évident quant à lui. Parce qu'il ne peut pas, entre guillemets, assumer ça. Pour Allah Azza wa Jal, on a dit, Al-Mutakabbir ici, c'est celui qui a de l'orgueil, car seul Allah peut avoir de l'orgueil. Et dans la traduction, quand il parle de lui, il dit le superbe, Al-Mutakabbir. Donc l'orgueilleux, mais au sens où seul Allah peut avoir cet orgueil, et c'est cette qualité qui est
qui lui est propre. Quant à l'homme qui va jouer l'orgueilleux, il n'a pas lieu de jouer l'orgueilleux. Car Allah Azza wa Jal dit, comme rapporté dans un hadith Qudsi, l'orgueil est mon manteau, malheur à celui qui le vêtira. Également, c'est pour ça que ça prend plus le superbe comme sens, mais plutôt le tyran. Donc, d'orgueilleux. Orgueilleux au sens négatif du terme. Et Jabbar ici c'est tyran, alors qu'Allah Azza wa Jal, quand on traduit, l'irrésistible, comme on a dit, le contraignant. Et là c'est tyran. Et même le réparateur, comme on a vu, celui qui répare. Comme on a vu les exemples de tout à l'heure. D'ailleurs en arabe, Jabira, c'est lorsqu'il y a un os brisé, donc on lui met le Jabira, c'est-à-dire qu'on lui met une attelle, un plâtre ou autre qui va servir à réparer. Le Jabr. D'accord? Évidemment, le Jabbar et le Mutakabbir ont des sens différents dans les versets cités. D'accord? Donc ici, tout ce qu'on est en train de voir ici comme exemple, et c'est important de multiplier les exemples, c'est que Allah Azza wa Jal, tous les noms par lesquels il s'est nommé, ce sont des noms de perfection. Et quant à l'homme, c'est soit diminué, d'accord, lacunaire, faible, voilà, ou alors complètement comme dans l'exemple qu'on vient de voir, blâmable. Jabbar, Mutakabbir pour l'homme, non. D'accord? De même, il donne à ses attributs, Allah Azza wa Jal, des noms qu'il applique à ceux de ses serviteurs. Allah dit dans le Coran وَلَا يُحِيطُونَ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Ces derniers n'appréhendent de sa science que ce qu'il veut bien leur enseigner. D'accord? Donc ici, il a des attributs, la science. Et il donne de cette science, d'accord, à ses serviteurs, que ce qu'il veut bien leur donner. C'est entendu une partie très très petite. Infinitésimale, comme ils disent. Naam. Et en dessous de cela, Allah Azza wa Jal, dans Surat An-Nisa, il dit, il l'a révélé par sa science. Et Allah dit dans Surat Al-Zariyat, Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwatil matin. Donc, car Allah est le dispensateur de tous les biens, le tout-puissant, l'immuable. Donc, il parle de quoi dans tous ces versets-là? Cheikh, il utilise ces versets pour montrer que il donne à ses attributs des noms qu'il applique à ceux de ses serviteurs. Donc, et Allah dit également, oubliait-il qu'Allah les avait créés, qu'il les avait créés, était infiniment redoutable, plus redoutable qu'eux. وقالوا, donc je crois qu'il parle du peuple de Ad. Il dit وقالوا من أشد, ils disent ومن أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. Donc le peuple de Ad, car Allah leur avait donné une grande force et ils construisaient des constructions très très solides et grandes, d'accord? Ils disent, et qui est plus fort que nous? Et Allah leur répond en disant, ne voyait-il pas qu'Allah qui les avait créés était infiniment plus redoutable ou plus fort que. Je ne comprends pas pourquoi le frère est traduit par redoutable ici.
plus fort. Ashaddu minhum quwwa, était plus fort qu'eux. Donc il attribue aux hommes les qualités de la science et de la force ici. D'accord? Comme il avait pas auparavant, qui est le dispensateur de tous les biens. Dhul quwwatil matin. Et comme il a dit dans Surat al-Baqarah, il ne cerne de sa science que ce qu'il veut bien leur donner. D'accord? Donc Allah dit également dans le Coran, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Vous n'avez reçu de science que peu de choses. D'accord? Et Allah dit وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Et au-dessus de tout homme et au-dessus de tout savant, il y a un savant. D'accord? Donc il parle de la science de l'homme. D'accord? Donc ici c'est des attributs ici. Tout à l'heure, tous les exemples qu'on donnait depuis tout à l'heure, c'était les noms. D'accord? Là, c'est les attributs. Il parle de la science qu'il a donnée aux hommes. Il parle de le fait que l'homme également, il a de la force. D'accord? Donc ça, c'est des attributs. Il donne ces attributs aux hommes, mais ça, la règle qui s'applique au sujet des attributs est bien entendu la règle qui s'applique au sujet des noms. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran dans Surat Ar-Rum, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimu al-khabir. Al-alim al-qadir, pardon. Donc Allah vous a créé d'abord faible, puis il a fait succéder la force à la faiblesse, pour vous réduire ensuite à la faiblesse, après la force et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut, car il est l'omniscient, l'omnipotent. D'accord? Donc la force, ici c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Et il a attribué cette force également à ses serviteurs, mais incomparable à la force d'Allah Azza wa Jal. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ. Donc c'est le prophète de Ad, Hud, qui dit à son peuple, croyez en Allah, donc il vous accordera des biens, et il accroîtra votre force. Il ajoutera de la force à votre force. Allah est bien entendu le fort. Et pourtant, il parle de la force qu'il accorde aux serviteurs. Il va de soi que la science et la force diffèrent selon qu'ils soient attribués à Allah ou à l'être humain. D'accord? Donc, le schéma, il est toujours le même. Allah, le nom, l'attribut qui lui est imputé, il est l'attribut et nom de perfection. D'accord? Absence de défaut. Ne peut être un moment le suivi de faiblesse ou coupé par la faiblesse, tout au contraire de l'homme. De la même manière, Allah affirme que la volonté, al-mashi'a, fait partie de ses attributs et confère cette même qualité à son serviteur, la volonté. Liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Pour ceux d'entre vous qui veulent être dans la droiture, donc qui sont en quête, parce qu'ici, moi je préfère la traduction qui veulent le droit chemin, pour bien montrer qu'ici Allah il a évoqué la qualité de volonté, qui veulent le droit chemin. Mais vous ne le voudrez cependant que si Allah, le Seigneur de l'univers, le veut. Ici, il parle de la volonté de l'homme et la volonté d'Allah. Et la volonté de l'homme, elle est soumise à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Inna hadhihi tadhkira faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Donc,
Ceci constitue un rappel d'Allah Azza wa Jal que celui donc qui le veut prenne le chemin qui mène vers son Seigneur, celui qui le veut, volonté de l'homme. Cependant, vous ne saurez le vouloir que si Allah le veut. Allah est omniscient et sage. Ici, on comprend. Regardez, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme... on reprend un autre chapitre. Qu'est-ce qu'on avait dit au sujet de la conclusion des versets? Ça, je sais pas. La conclusion. Quand un verset est fini par deux noms Ouais, qu'est-ce que ça, les noms, un ou deux, en général c'est deux. Qu'est-ce que ça induit quoi? Par rapport à la signification. La signification, ouais. Pourquoi tel et tel nom finissent le verset? En général, pourquoi? Est-ce qu'il y a un rapport entre le... Précède, en général, c'est complété par le nom, en fait. C'est ce que ça induit la qualité d'Allah, en général. D'accord, la qualité. Il l'attribue d'Allah. Donc les noms qui concluent le verset, ils donnent une indication du contenu du verset. Ici, c'est quoi? Regardez bien. Donc, que celui qui le veut prenne donc le chemin qui mène vers son Seigneur. Cependant, vous ne le voudrez que si Allah le veut. Allah est omniscient et sage. Dans le fait que Allah Azza wa Jal, il conclut le verset, après avoir évoqué la volonté de l'homme qui dépend de la volonté d'Allah Azza wa Jal, donc ça indique qu'il y a des égarés, il y a des bien guidés. Et Allah Azza wa Jal, il conclut le verset par ces deux noms, l'Alim et l'Hakim, l'omniscient, qui sait tout, et l'Hakim, donc le sage. Donc ici, il explique, Jazallah khair, il dit que Naam, la volonté, il y a des gens qui sont égarés, des gens qui sont guidés, et tout cela est de la volonté d'Allah Azza wa Jal, mais la volonté d'Allah Azza wa Jal, c'est par science que Allah Azza wa Jal, il guide ou qu'il égare, et c'est pour une sagesse qu'il égare, qu'il a égaré, d'accord, et qu'il guide, qu'il a guidé. Et la guidée d'Allah Azza wa Jal est une miséricorde. Taïb. Et la guidée, encore une fois, on revient aux qualités de signification des noms d'Allah, comme on avait vu, correspondance implicite et obligatoire. Donc Allah Azza wa Jal, il sait, il est sage. Donc Allah Azza wa Jal, il accorde cette guidée par miséricorde pure, et il accorde là, et il égare, ça n'est pas par badinage, juste une pure volonté. Il ne faut jamais croire ça. Toujours la volonté, elle suit la hikmah. Et ça, c'est ici, comme il a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Allah Azza wa Jal ne fait pas les choses par pure volonté. Il ne faut jamais qu'il y a quoi derrière? Il y a la sagesse. Il y a une sagesse. Car le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal il fait les choses par pure volonté, ça voudrait dire qu'on impute à Allah Azza wa Jal la qualité d'injustice. Même si c'est injuste, Allah il le fait. Là, Allah il est sage. Donc là on revient par obligation, la volonté, elle implique la sagesse et d'autres choses, la science. D'accord? Donc c'est très important de savoir cela par la bi'idhnillahi ta'ala. Donc le Cheikh explique après, il dit Allah soutient qu'il possède l'attribut ici c'est assez ambigu la traduction pour ma part, je la trouve comme ça, il dit l'attribut du désir et rappelle que ses serviteurs sont dotés du même attribut. Donc Allah Azza wa Jal, il dit turiduna ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim. Ici, je ne traduirai pas le désir ici parce que c'est assez ambigu, comme je l'ai dit. Donc il dit vous aspirez dans la traduction. Turiduna, c'est encore la volonté, mais c'est pas le mashi'a, c'est le fait de désirer quelque chose, mais
Ça, tu peux le dire pour l'homme, mais c'est quelque chose de... C'est une volonté, un vouloir de quelque chose qui est mieux traduit qui reflète mieux, qui est mieux formulé dans le verset, dans la traduction. Vous aspirez au bien éphémère de ce monde quand Allah vous convie à la vie future. Donc Allah, il veut l'au-delà. Ici, je ne sais pas si on va le voir dans le livre, Allah Azza wa Jal, il veut pour vous l'au-delà, c'est-à-dire le paradis, le khair, d'accord, sa satisfaction. Mais si maintenant quelqu'un pose la question et il dit, ouais, mais si Allah il nous veut le paradis, comment ça se fait qu'il y a des gens qui vont aller en enfer? Si Allah il veut le paradis pour les gens, donc les gens, la volonté d'Allah, c'est la volonté d'Allah qui a le dessus. Donc alors comment Allah il veut pour nous l'au-delà, c'est-à-dire le paradis, et il y a des gens qui vont aller en enfer? La personne va dire c'est une apparente contradiction. Parce que si Allah il nous voulait le paradis, alors on devrait tous aller au paradis. Parce que c'est la volonté d'Allah qui fait loi. Les savants ils expliquent qu'ici il y a ce que l'on appelle deux types de volonté. Il y a la volonté universelle et la volonté législative. D'accord? La volonté d'Allah universelle, ce qu'on appelle al-mashi'a wal-irada al-kawniyya, c'est la volonté qui ne souffre aucune, qui ne peut que s'accomplir. Par exemple, Allah Azza wa Jal, quand il dit à une chose soit, elle est. D'accord? Quand Allah il veut une chose, il lui dit soit. Celle-là, c'est la volonté universelle. D'accord? La nuit, le jour, l'alternance de la nuit et du jour, la création de l'homme, tout cela, la création des créatures, de toutes choses, quand Allah il veut, c'est. Mais la volonté législative, quant à elle, c'est quand Allah Azza wa Jal, il dit, par exemple, accomplissez la prière. Donc, Allah, il nous ordonne quelque chose, donc il le veut pour nous. D'accord? Est-ce que tous les gens, donc, Allah nous ordonne, les hommes, adorez votre Seigneur. Est-ce que tous les hommes, ils adorent Allah Azza wa Jal? D'accord? Pourtant, Allah, il veut qu'on l'adore. Mais là, c'est une volonté, la volonté législative, c'est-à-dire que c'est ce qu'il a ordonné. Et cette volonté-là, il y en a qui vont y répondre et l'accomplir, et d'autres ne vont pas l'accomplir. D'accord? Donc c'est bien la différence entre les deux. Et d'ailleurs, Allah, il dit, et si Allah avait voulu, il aurait guidé l'ensemble des gens. Là, ça aurait été, s'il avait voulu, ça c'est laquelle volonté? L'universel. Mais quand c'est universel, d'ailleurs pour la volonté, il y a encore une différence entre la volonté universelle et la volonté législative, c'est que dans la volonté universelle, elle se produit toujours, la volonté d'Allah universelle, qu'il aime cette chose ou qu'il ne l'aime pas. Allah n'aime pas les guerres, Allah n'aime pas les injustices, Allah n'aime pas tout ce qui est mal. Pourtant, ça se produit. D'accord? La volonté universelle, elle englobe toutes les choses qu'Allah aime ou n'aime pas. D'accord? Mais dans la volonté législative, c'est qu'une volonté qui englobe ce que Allah aime. Il nous ordonne de croire en lui, de croire aux prophètes, de croire aux anges, de croire aux livres. Il nous ordonne de faire le bien, de délaisser le blâmable. Donc la volonté législative n'englobe que ce qu'Allah Azza wa Jal aime. D'accord? Et la volonté universelle, elle englobe ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Donc c'est important de savoir ça. Donc ici, également, le Tout-Puissant Allah Azza wa Jal souligne que l'amour constitue l'un de ses attributs et décrit ses serviteurs de la même manière, par l'amour. Allah fera فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Donc, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Donc, ô vous les hommes, celui qui rejette la religion parmi vous, alors sachez qu'Allah fera surgir d'autres hommes qu'il aimera, lui il les aimera, et qu'ils l'aimeront.
D'accord? Donc il a donné également la qualité qu'il a. Il a décrit ses serviteurs par cette qualité. Walakin l'amour d'Allah Azza wa Jal n'est en rien commun avec l'amour des serviteurs. Donc on va conclure. Ou alors je vais lire juste là parce qu'il ne reste pas grand chose. Donc on a compris le principe, Inch'Allah. Naam, qu'Allah Azza wa Jal, ses qualités et ses noms n'ont rien à voir avec les qualités au niveau du sens et les qualités et les noms des serviteurs. Un autre de ses attributs, comme il l'atteste, est la satisfaction, rida. Il révèle que ses serviteurs en sont également parés. Radiyallahu anhum wa radu anh. Allah sera satisfait d'eux, paradis, ses serviteurs, et eux seront satisfaits de lui. Mais il est clair que la satisfaction d'Allah n'a rien de commun avec la satisfaction du serviteur. Donc dans le noble Coran, expliqué Cheikh, il existe encore de nombreux exemples de ce phénomène. Notre devoir consiste à reconnaître les noms et attributs d'Allah, qu'Allah a affirmé posséder, et à nier toute forme de ressemblance avec la création. C'est ça, important, il ne ressemble en rien à sa création. Ainsi, celui qui déclare qu'Allah n'a ni science ni force, n'aime pas ou n'est pas satisfait, qu'Allah n'a pas ses qualités, le dépouille de ses attributs et tombe dans la mécréance. Allah, il s'est décrit par ses noms, par ses attributs. Et celui qui dépouille Allah de ses noms et de ses attributs, il dit quoi? Il dit ouais, parce que si je confirme qu'Allah il a la force, qu'Allah il a la puissance, qu'il a la science, qu'Allah il est savant, qu'Allah il est miséricordieux, qu'Allah il se satisfait, qu'Allah même qu'il rit, car Allah se décrit comme riant. Naam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah comme riant, comme se mettant en colère. Et tout ça, l'homme il le fait. Walakin, les qualités d'Allah et les noms d'Allah, c'est la perfection, et les qualités et le nom des hommes et des créatures, c'est l'imperfection. Donc, en fonction qu'on parle d'un nom et qu'on évoque Allah avec ce nom, c'est complètement différent de lorsqu'on évoque ce nom avec la créature. Tout comme Allah, il est différent de la créature, l'essence d'Allah, elle est différente de l'essence des créatures, l'être d'Allah, il est différent de l'être des créatures, alors les qualités d'Allah également sont complètement différentes des qualités des créatures. Quant à celui qui avance, qui dit il a une science comme la mienne, alors là lui c'est carrément l'opposé, c'est lui qui fait carrément ressembler Allah à l'homme. Il a une science comme la mienne, une force semblable à la mienne, que son amour ou sa satisfaction sont similaires au mien. Celui-ci est un anthropomorphiste, c'est-à-dire qu'il décrit comme qu'ils font chez les chrétiens, Michel-Ange et la chapelle Sixtine, il dessine un homme avec une grande barbe qui donne la vie à, je sais pas, à Adam ou à Jésus, j'ai pas compris, mais c'est ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire faire ressembler la créature au créateur dans toutes ses qualités et même physiquement. Or la vérité se situe entre ces deux extrêmes, à savoir une reconnaissance sans comparaison. On reconnaît qu'Allah Azza wa Jal, il est comme il s'est nommé, comme il s'est décrit, sans le comparer à qui que ce soit, et une élévation sans dépouillement. Donc Allah Azza wa Jal, on ne le dépouille pas de ses noms et de ses qualités. À la lumière de ce qui précède, il s'avère que toute correspondance entre les noms n'implique pas une similarité entre les réalités et les dénommés. Toute correspondance entre les noms n'implique pas une similarité entre les choses appelées par ces noms. Allah, c'est le savant, la créature, elle a de la science. Est-ce qu'on peut comparer la science d'Allah à la science de la créature? Bien sûr que non. Pareil pour tous les noms d'Allah Azza wa Jal et toutes ses qualités. J'ai été un petit peu plus long ce soir, samhouli. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.